Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça me dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on est prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme de son vrai nom Justin Disake alias Zolasan. En fait, il a parlé en fait sur l'ascension, soi-disant selon les mythes classiques, du personnage qu'on appelle Enoch. Donc, lui également, il a copié ce qui est dans les mythes classiques. Il est venu en fait écrire un livre et voici ce livre en fait, ce fameux livre, ce torchon qu'il est venu écrire. Et en faisant croire qu'en fait qu'il est le seul mandaté du créateur que lui il appelle communément comme il appelle Loba en fait dans sa langue, et que il est le seul enseignant, que c'est lui qui est la seule personne à apporter la révélation, que les autres en fait c'est du n'importe quoi, que lui il a assisté à toute la création du monde, qu'il maîtrise tout en fait. Alors, au travers de cette vidéo-ci, parce que nous allons entrer dans la phase de déconstruction en fait, je vais déconstruire ce monsieur, je vais lui montrer en fait à ce monsieur de Justin Disakalia Zoulassan qui ne maîtrise pas en fait l'œuvre littéraire qu'on appelle la Bible en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, même malgré qu'il est parti copier dans les choses, les scènes, les écrits de la Bible pour venir écrire en fait ce livre aussi, je vais lui montrer en fait au travers de ce que lui-même a écrit, qu'il n'est pas vraiment intelligent, qu'il n'est pas futé, qu'il ne maîtrise pas vraiment l'analyse, est-ce que vous comprenez? Donc, alors, il vient en fait nous faire comprendre que Enoch a été enlevé, voilà. Donc, et qu'il est monté au ciel. C'est ce qu'il dit. Et communément, si on vous dit que le ciel c'est haut, vous allez dire que non, c'est en haut là-bas. Ok. Donc il est monté en haut là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais selon, quand nous allons entrer dans l'analyse, vous allez comprendre vraiment ce qu'il en est. C'est pourquoi je vous demande en fait d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, afin de profiter également de mon analyse. Alors, vous allez comprendre également que tout homme, comme il a été dit, même selon les vies classiques, tu es venu de la poussière ou de la terre et tu retourneras à la poussière ou à la terre et nulle part ailleurs, je dis bien. Alors, donc, on va écouter Justin Dissaquet. On va l'écouter et on va entrer dans la phase de déconstruction. Écoutons-le. On va l'écouter. On va l'écouter. On va aller à 0,40. Écoutons-le. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Voilà ce personnage, ce faux pasteur-là. Voilà. Le prophète, en tout cas, Enoch, non point Enoch, le fils de Caïn, mais écoutons-le. Bel et bien enlevé au ciel, auprès de Dieu dans les bibliothèques classiques également. Et ici, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes maintenant avec des raisonnements qui ne tiennent pas du tout, des pauvres illettrés et également des idolâtres qui vont lire les Écritures sans savoir ce qu'ils sont en train de lire. Vous savez qu'il est dit dans les Bibles classiques dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et en témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Ici, on va parler du prophète, du patriarche Enoch, comment il était, quel était son vrai nom, premièrement, et il était issu de quelle race. Et on va parler de son enlèvement. Enoch a bel et bien été transporté dans le ciel.
Vous avez compris que Enoch a bel et bien été transporté dans le ciel. Maintenant, il ne donne pas par quel moyen, il ne dit pas, il ne décrit pas par quel moyen il a été transporté vers le ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous utilisez, vous pouvez aller vers le ciel en fait en utilisant la fusée. Vous pouvez aller vers le ciel en utilisant une montgolfière. Vous pouvez aller vers le ciel en utilisant en fait un avion, l'hélicoptère également. Est-ce que vous comprenez? Des parachutes également. Donc, ce sont des moyens qui permettent d'aller, de décoller en fait. C'est comme une lévitation pour aller vers le ciel. Est-ce que vers le haut là-bas? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, comme vous venez bien d'entendre dans ces propos que Enoch a bel été bien enlevé dans le ciel. Donc, il est monté au ciel. On va encore écouter, on va encore l'écouter. Écoutons-la encore jusqu'à 2 minutes. La Bible classique le confirme. Vous savez qu'il y a ceux qui se disent chrétiens ou tout simplement pasteurs, solo-youtubeurs, des pauvres activistes. Ils vont essayer de vouloir vous expliquer qu'Enoch n'est pas allé au ciel et que même si il est allé au ciel, il n'est pas allé au ciel où le fameux Jésus serait allé. Parce que dans Jean 3,13, le fameux Jésus dit que personne n'est monté au ciel si c'est l'Esprit qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. J'ai démontré avec une telle licence que ce verset est faux, ne veut rien dire du tout. C'est une confusion. Et les chrétiens maintenant, ils vont écrire, ils vont dire non, ce jour-là, tu sais, Enoch est allé dans quel ciel? Élie est allé dans quel ciel? Jésus ne parlait pas du même ciel. Bref, ici, on va vous démontrer qu'Enoch est bel et bien allé au ciel. Et que même dans les Bibles classiques, là où votre fameux Jésus est allé, c'est exactement à la même place qu'Enoch est allé. Et donc, vous venez d'entendre en fait par ces propos qu'il confirme en fait que Enoch est allé en fait dans le ciel où ce fameux personnage qu'on nomme Jésus dans les livres classiques est également allé au ciel. Donc, c'est le même endroit, le même lieu où il est allé également au ciel. Ok, on est d'accord selon ce que lui il a dit. Donc, c'est pour lui. Alors, nous allons vous apporter en fait quelques éléments, toujours dans la Bible en fait de ce monsieur pour vous prouver que ben, il ne pouvait pas, en fait, selon son explication, selon son analyse, en fait, puisqu'il n'apporte pas en fait plus de détails pour démontrer en fait comment est-ce qu'il a fait pour partir vers le ciel là-bas. Parce que, comme j'ai dit, les seuls moments où tu peux aller au ciel, en fait, soit c'est par un avion, soit par une fusée, ou par un hélicoptère, ou par, je sais pas. Donc, il y a en fait des éléments, en fait, des appareils qui peuvent t'amener en fait vers le ciel là-bas. Mais dit que tu te lèves comme ça et puis tu disparais, tu t'évapores en fait, ben, je vais vous expliquer comment ça se fait avant que même, puisque tu puisses même t'évaporer. On va expliquer. Alors, donc, mais ce qui est sûr, selon ce que lui, la manière dont il a été expliqué là, c'est pas comme ça. Il faut qu'il entre dans les détails pour montrer, pour déterminer comment est-ce que, et donc son énorme là, est allé vers le ciel. Mais s'il n'apporte pas ça, ça veut dire que ben, il a un défaut en fait d'analyse dans son explication, bien dans son fameux livre qu'il a copié, bien entendu, dans les Bibles classiques. Alors, nous allons continuer, puisqu'il dit que Enoch est allé au ciel, en fait, et il l'appuie, en fait, et il prend pour référence, en fait, le personnage de Jésus qui est dans les Bibles classiques, que lui aussi, il est allé au ciel. Donc, ils sont allés dans le même lieu, en fait. Ok, on va aller dans la 6e minute encore, pour que vous puissiez écouter. Et puis, on va apporter des éléments de réponse avec les versets qui sont tirés en fait de son propre livre, afin que vous puissiez voir la différence que ce monsieur en fait ne maîtrise pas l'analyse. Donc, on va l'écouter. il est dit ici, à la fois, virgule, Enoch fut amené auprès de Dieu, et non auprès des étoiles, et non auprès de la lune, et non, oui, à l'image, mais auprès de Dieu, sans avoir connu la mort. Et il y a virgule ici. Personne ne peut le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Il n'y a point. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plus à Dieu. Donc vous comprenez ici que Enoch a été enlevé. Et il y a des pseudo-youtubeurs qui vont venir expliquer oui, mais sauf que Jésus n'a pas été enlevé, Jésus est monté. Et qu'il y a une différence entre monter et enlever.
Ok, donc il confirme en fait que peu importe le mot, que ce soit enlevé, que ce soit l'enlèvement ou bien, je ne sais pas, qui a été pris ou bien tous ces mots-là en fait, ou monter au ciel, enlever au ciel, ce sont des synonymes. Enlever quelqu'un, monter, ce sont des synonymes, comme je l'ai toujours dit. Alors, il faut faire attention avec le langage, en fait, parce que c'est très, très important. Quand vous ne maîtrisez pas le langage, en fait, on peut venir, en fait, vous perturber par ça. Ok, vu qu'il prend pour référence le personnage de Jésus dans les Bibles classiques pour pouvoir appuyer ses dires par rapport à Enoch, à l'enlèvement d'Enoch, on va donc entrer dans la phase de déconstruction pour vous montrer que ça ne pouvait pas être de la manière dont lui il explique, puisqu'il n'apporte même pas les détails. Mais moi, je vais vous apporter les détails pour vous expliquer comment est-ce que ça se produit en fait. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, ce personnage de Justin Dissaka, alias Lassan, ne maîtrise pas l'analyse, ne maîtrise pas ce qu'il est venu écrire, ne maîtrise pas ce que lui, il est parti copier en fait. Est-ce que vous voyez? Et il prétend être le seul enseignant, il prétend être en fait celui qui a été mandaté, il prétend être en fait celui qui a assisté à la création du monde entier, celui qui il prétend que les autres, les livres des autres, en fait, les œuvres des autres, sont des torchons, et que pour lui, en fait, c'est ben, l'original en fait. Moi, je dis que ça, c'est des torchons également qu'il est venu écrire. Tous ces livres qu'il est venu écrire, c'est des copies, parce qu'il a copié en fait les œuvres des autres pour venir écrire pour lui, tout simplement. Et quand vous lisez en fait ce que lui a écrit, vous comprenez que en fait, c'est les mêmes choses. Parce que j'ai tellement étudié ça que j'ai mis des références en fait. J'ai mis beaucoup de références là-dedans pour montrer, pour que voilà, pour comprendre que voilà, c'est les mêmes choses. C'est juste le langage qui change un peu. Alors, on va aller dans l'évangile caché de Fondemanet, dans son propre livre. On va aller dans le chapitre 58. Le chapitre 58, qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il dit que, donc, pour vous montrer que même son Jésus, parce que c'est la période où, soi-disant, il a ressuscité. J'ai dit dans une ancienne vidéo, une de mes vidéos, qu'on ne peut pas vous enterrer aujourd'hui et dans quelques heures là, ou peut-être même le lendemain, après 24 heures, vous sortez encore de ce tombeau. Ce n'est pas possible. Même la graine d'arachide que vous prenez ou bien de maïs, que vous plantez en fait dans le sol. Parce que quand vous ouvrez le sol, vous avez creusé le sol et vous avez enterré cette graine-là. Elle ne pousse pas le lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, au verset 17, il est dit, Jock Isabel lui dit, parce que Jock Isabel, en fait, c'est comme ça que lui, il appelle son Jésus, son sauveur, en sa langue, il dit Jock Isabel. Mais dans les Bibles classiques, on dit Jésus. Lui, il est venu dire qu'il s'appelle Jock Isabel. Ça n'engage que lui là-bas. Jock Isabel lui dit, ne me retiens pas. Donc, il a une conversation après que, soi-disant, il est ressuscité. C'est faux. Selon le nombre d'heures là qu'ils ont mentionné là, c'est faux. Je dis bien, c'est pas possible. Alors, Jock Isabel lui dit, ne me retiens pas. Il dit à la femme, parce qu'il y a une conversation avec cette femme qu'ils appellent Marie, ne me retiens pas encore, car je ne suis pas encore remonté. J'avais expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont écrit remonté, parce que moi je ne comprends pas. Dans le non visible. Donc le non visible, en fait, c'est ce que Zola appelle le ciel. Le ciel. Donc le non visible, c'est le ciel. Et dans d'autres versions, il dit que le non visible, en fait, c'est le grand ordre des choses. On va donc voir, toujours tout au long de ce partage ici, que le grand ordre des choses, ça ne se trouve même pas au ciel, en fait, selon ce que Zola lui-même a écrit. Alors, mais va trouver mes amis et dis-leur que je suis uni à Tété, mon père, qui sera votre père après avoir reçu son mundi, à Loba, mon Loba, qui est aussi votre Loba. Ok. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est que le ciel dont, parce qu'il prend référence en fait pour appuyer ses dires par rapport à Enoch, il prend référence sur le personnage de Jésus, qu'il est monté au ciel. Donc, le ciel, en fait, pour ce que je voulais vous faire comprendre, que le ciel également, je l'appelle également le non visible. Donc, ça a été mentionné là. Ok, on va aller dans le verset 60, le chapitre 60, le verset 39 et 40. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par rapport toujours à ce personnage de Jésus, le jour où il est en train de monter. Pourtant, ce n'est pas possible, parce que la résurrection, là, selon les heures qu'ils ont données, n'a pas eu lieu. Je dis bien, ça n'a jamais eu lieu comme ça. Alors, donc au 39, verset 40, le verset 39 et 40, il dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée lumineuse le déroba à leurs yeux. Ok, maintenant, le jour où il ressuscite là, selon ce que Zola a écrit, et que la femme l'attrape, quand il ressuscite, parce que
Lorsqu'ils sont venus au tombeau, ils ont trouvé que parce qu'on l'avait bandé en fait. Nicodème l'avait bandé avant d'arriver des arômes, on l'a bandé. Alors lorsqu'ils viennent, ils trouvent que le tombeau a été ouvert, selon ce qu'ils ont écrit, nous on analyse. Hein. Donc écoutez attentivement. Ils trouvent qu'on l'a bandé. Et ils trouvent les bandes par terre. Mais maintenant, les bandes sont par terre. Est-ce que quand la femme Marie là, vient serrer ce personnage de Jésus là, il était nu ou bien il était habillé? Et s'il était habillé, où est-ce qu'il a pris ces vêtements là pour pouvoir s'habiller? Où est-ce qu'il a pris les vêtements là? Justin du Sacré, toi qui as la révélation, toi qui maîtrises tout, toi qui as sa création, il avait pris les vêtements où? Où il était nu, il faut nous dire. Où il était habillé, il faut nous dire. Et s'il était habillé, il a pris les vêtements où? Puisque les bandes étaient dans le tombeau. Les bandes, on l'avait couvert en fait. Maintenant, ok, là, au verset 39 du chapitre 60, on dit qu'il est monté en fait, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée lumineuse le déroba à les yeux. Ok, là, pendant qu'il était en train de monter là, pendant qu'il était en train d'être dérobé là, il était habillé, il avait des vêtements physiques, ou il avait également son corps physique, donc il est monté avec son corps physique, ou comment? C'est ce qu'on veut savoir. Ou alors son corps physique s'est transformé, a pris il y a eu un changement d'état de la matière, là, devant tout le monde, là. Donc, c'est-à-dire que s'il change d'état, en fait, ça veut dire qu'il va s'émietter, en fait. Il va devenir comme de la cendre, ou bien comme de l'air, en fait, ou bien comme donc il va s'évaporer, en fait. Est-ce que c'est ce qui s'est passé là? Il faut que tu nous expliques ça, hein, Justin Dissaquet. Alors, donc, on veut le savoir. Le verset 40 nous dit, et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, donc vers le non visible, donc vers le haut là-bas, je ne sais pas s'il avait un avion, il avait une fusée, ou bien il avait un hélicoptère, ou bien il avait une montgolfière, mais il faut nous dire. Ok. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes noirs, selon ce qu'il a écrit, vêtus de lin brillant, leur apparurent et dirent, hommes de Wassé, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, donc vers le haut là-bas? Ce Dieu qui savait qu'il a été enlevé, donc qui est monté vers le ciel, comme il a dit au verset 17 du chapitre 58, et il le redit encore au chapitre 60 du verset 39 à 40, qu'il est monté, qu'il a été enlevé. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi je pose la question que est-ce qu'il avait des vêtements? Et s'il avait des vêtements, est-ce que ces vêtements également se sont évaporés là, à cet instant-là? Parce que les vêtements sont physiques et il a son corps physique, il a ses os, il a des parties physiques, il est physique en fait. Il s'est évaporé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Et si les vêtements sont restés, les vêtements là sont où? Qui a pris ces vêtements là? Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, pour comprendre pourquoi je pose la question, on va aller dans le livre de Rois par rapport à Élie, puisqu'il a également mentionné Élie par rapport à il a pris la référence sur Élie au chapitre dans 2 Rois, chapitre 3, le verset 10, 12 et 14. Le verset 10 nous dit, pendant qu'il marchait, donc c'est aussi l'enlèvement d'Élie, et cet enlèvement représente l'ascension. Vous allez comprendre qu'en réalité, Élie, que ce soit Élie, que ce soit Enoch, tout ça, ils sont morts et ils sont descendus dans la terre premièrement. Je vais vous expliquer ça. Alors, lisons néanmoins dans 2 Rois chapitre 3 au verset 10 par rapport à Élie. Pendant qu'il marchait et il s'entretenait, soudain les puissantes entités accompagnées des chars de feu conscients ainsi que des chevaux de feu leur apparurent. Et le verset 12 nous dit, à l'âge de 50 ans du visible, donc Élie monta ainsi dans le non-visible, donc il est monté au ciel. Ok. Où résidaient les esprits supérieurs, mais il n'entra point dans le grand tout. Le verset 14 nous dit, ensuite il ramassa, donc ça veut dire que quand il montait, il avait le pain en fait. Donc on l'a dit que c'était un sawa, il avait le pain. Donc s'il avait le pain, je ne sais pas s'il avait le haut, ou bien il était torse nu et il avait le pain qui était attaché. Ça, c'est lui ce qui le sait là-bas, puisque c'est lui qui connaît qui a la révélation. Ok. Néanmoins, arrêtons-nous qu'il avait un pain, il avait attaché un pain autour de la taille. Et quand il montait, quand il a été enlevé en fait, il a laissé, puisque son pain est physique en fait, c'est une matière végétale en fait, ou bien, je ne sais pas, en tout cas, c'est une matière de la nature, donc de la terre en fait. Donc il a été enlevé et son pain est resté, vu que son pain ne peut pas aller de ce côté-là en fait, dans le non visible, puisque c'est visible. Ok, voici ce qu'il est dit. Donc ensuite, il ramassa, donc son disciple qui est Élisée a ramassé ce pain-là. Soi-disant, ce pain avait des pouvoirs, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc ensuite, il ramassa le pain rempli d'énergie près du manteau que avait laissé tomber.
Et il retourna sur le riz, il arrive du Siba où il s'arrêta. Donc, maintenant, c'est pourquoi j'ai posé la question que le personnage de Josué, lui aussi, il avait un pain. Ben, s'il avait un pain, oui, il a laissé ça où? Puisque vous voulez savoir, il a laissé son pain où? Ou aussi, il avait une tunique, il a laissé ça où? Donc, il est aussi parti avec ça, ça s'est transformé également. On va voir. On va aller dans le livre de Paul de Tarse, selon ce que Zola lui-même a écrit. On va lire. Dans le livre de Paul de Tarse. Dans le livre de Paul de Tarse. Alors, il est dit dans Paul de Tarse, en fait, chapitre 26 au verset 31. Voici ce que Zola a écrit. Justin Dissaquet. Il écrit ici que ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle de chair, donc de chair comme vous pouvez voir là, l'os est à l'intérieur en fait, et les vêtements que vous pouvez voir là, et la casquette que je suis habillé, ça veut dire que si je dois être enlevé, si je dois si je dois monter au ciel, les vêtements là, les chapeaux, les vêtements, ma chair là, ma peau et ma chair qui est à l'intérieur et mes os qui sont à l'intérieur, toute cette matière que vous pouvez voir là, à travers l'écran là, doit rester sur la terre. Et qu'il y a une autre, soit disant une autre matière qui doit partir. En tout cas, ce que vous devez comprendre, c'est que la matière que vous voyez là en face de vous doit changer d'état. Et là, donc ça veut dire que je suis comme ça devant vous. Si je suis enlevé, je change d'état subitement. Je m'évapore. Et vous allez comprendre que ce n'est pas possible comme ça. Alors, donc ce que je vais dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle de chair, de sang et d'os ne peut pas hériter le grand ordre des choses, dont le non visible, le lieu où les entités supérieures, selon ce que Justin Dissaquet a écrit. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptible. Donc pour ce que Yves écrit, donc là où nous sommes là, c'est corruptible. Et que l'autre lieu là, c'est incorruptible, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors, donc, on va aller. Donc, l'enlèvement, en fait, vous allez comprendre que ça veut dire évaporation. Donc, l'évaporation de Lot, d'Enoch, que ce soit de Élie, que ce soit du personnage Jésus. On va entrer encore plus en profondeur pour vous montrer comment cela s'est fait. On va aller dans Origine, chapitre 5. Origine, chapitre 5, au verset. Origine, chapitre 5, à partir du verset 4. Voici ce que Justin Dissaquet a écrit. Il écrit ici que soudain, c'est par rapport à Enoch, donc on revient sur lui, par rapport à Enoch. Donc Justin Dissaquet a écrit que, donc soudain, ses pensées devinrent très agitées, donc il était couché chez lui en fait. Enoch était couché, c'était dans la nuit, selon ce qu'il a écrit, c'était dans la nuit. Alors il dit que soudain, ses pensées devinrent très agitées, un effroi le saisit et parcourut tout les os de son corps. Je ne sais pas si peut-être Justin, tu étais certainement là-bas, ou alors celui qui est venu écrire ça était certainement là-bas pendant son sommeil et il observait, ou bien c'est Enoch qui est venu expliquer ça plus tard, ou bien il est descendu sur la terre pour venir expliquer, il est sorti du non visible pour venir expliquer ça aux gens, je ne sais pas. Parce que là, où c'est sa femme qui a observé ça et puis elle est restée écrite, je ne sais pas. Donc il faut nous dire. Alors, soudain, ses pensées devinrent très agitées, un effroi le saisit et parcourut tous les os de son corps. Le verset 5 nous dit, et là, les entités venant du grand ordre des choses lui apparurent. On va donc voir où les entités du grand ordre des choses, quand il dit venant du grand ordre des choses lui ont apparu. On va donc voir ce que Zola lui-même a écrit par rapport aux entités du grand ordre des choses là. Alors, le verset 22 nous dit que Doubicet fut enlevé, donc les entités sont venues, ils ont eu un entretien, et on dit après que Doubicet fut enlevé en esprit jusqu'aux cieux par les entités, Est-ce que vous comprenez? Alors, donc ils sont venus le trouver dans sa chambre en fait, donc il dormait en fait. Donc je ne sais pas s'il dormait avec sa femme, ou il dormait avec son enfant, ou il était dans sa chambre seul, ok, eux seuls savent là-bas. Mais bon, néanmoins, les entités sont venues, ils ont eu une conversation avec lui, et tout leur a apparu, et là maintenant les entités vont leur lever. Donc ils vont permettre qu'ils puissent monter au ciel en fait, qu'ils puissent monter vers le non visible. Donc au verset 22, il dit, Doubicet fut enlevé en esprit jusqu'aux cieux par les entités célestes, jusqu'aux cieux. Jusqu'aux cieux. Il est parti dans les cieux. Mais attends, soyez précis. Soit il est parti dans un ciel, ou bien il est parti dans les cieux. Parce que cieux, c'est pluriel. Il n'est pas parti dans plusieurs endroits, en fait, en un instant, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si
Ben, si c'est dans une maison, dit que vous êtes parti dans, il est parti dans une maison, il ne peut pas être dans la maison s'il y a en même temps dans l'autre maison en même temps, au même moment en fait. Donc, c'est comme si c'est multiplié en fait. Vous voyez comment il vient d'écrire. Alors, le verset 70 à 75 nous dit, 70 à 75, le verset 70 à 75 nous dit, les entités célestes vinrent de nouveau voir d'Oubisset et le prirent afin de l'amener définitivement avec elle, selon le verbe de Loba, dans le monde des esprits, dans le non visible, dans le ciel, l'enlèvement. Mais avant cela, une des entités célestes prononça une phrase mystérieuse, du n'importe quoi. Et tout d'un coup, Dobisset changea. Il a changé en fait. Donc ça veut dire que quand les entités reviennent là en fait, bon, ça veut dire que les entités certainement doivent être... parce que pour venir dans le visible, si on considère ce que Zola a écrit, pour venir dans cette réalité visible, s'ils sont non visibles, ils seront physiques, ils seront visibles, ils vont apparaître devant toi. Donc, en apparaissant devant toi, ils vont prononcer en fait des paroles, comme il a dit, mystérieuses, parce que toi, tu es physique, Enoch est physique, et Enoch va changer, son corps va changer en fait, va se transformer en fait. C'est ce qui veut nous dire, ouais, des science-fiction, des dessins animés comme ça, du n'importe quoi, qui vient expliquer ça, apporter vraiment les détails, comment, c'est-à-dire le procédé en fait, pour pouvoir changer d'aspect comme ça. Alors là, devant les entités célestes, il se métamorphosa, il transfigura. Est-ce que vous comprenez? Il a transfiguré. Il a changé d'état. Il s'est métamorphosé. Métamorphosé, en fait, c'est changer. C'est un peu comme la métamorphose du papillon. C'est-à-dire que le papillon est une chenille, premièrement, et il y a des étapes, en fait. Il y a, en fait, des étapes qui le permettent d'être maintenant papillon. Ce n'est pas à une fraction de seconde. Non. Ce n'est pas une fraction de seconde. Et le verset 74 nous dit, son visage commença à rayonner comme le soleil pendant que ses vêtements laissaient place à d'autres vêtements d'une lumière éclatante. Tout son aspect devint comme l'éclat. Ses yeux devinrent comme des flammes ardentes de feu. C'est faux. Je dis que c'est faux. Alors, maintenant, on va aller pour comprendre où se trouve en fait le grand ordre des choses, le non visible et la demeure des esprits supérieurs que Zoula, Justin Dussakenou, est en train de blablater, là, il est en train de brailler dans ses vidéos qu'il a eu à faire un peu de partout. Donc, ou bien dans même ses écrits. On va donc voir comment, avec précision, comment il dit où ça se trouve en fait. Alors, voilà pourquoi on va dans Origine, toujours dans son même livre, voilà son livre, hein. Origine chapitre 27, au partir du verset 27, le verset 29 et le verset 30. Voici ce qu'il dit. Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités supérieures empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc le chemin qui permet aux entités de quitter du non visible pour entrer dans le visible. Est-ce que vous voyez? On va donc voir si c'est vraiment si c'est vraiment la procédure. Alors, le verset 29 dit, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits, dans le ciel, dans le non visible. Donc une partie était dans le non visible et une partie était dans le visible. Alors le verset 30 nous dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses, qui est supposé être dans le non visible, vers le ciel là-bas, pour entrer chez nous. Mais on va voir, donc, si c'est le procédé là qui quitte vers le non visible pour entrer dans le... Mais vous allez voir. Alors, la suite dit quoi? La suite dit que et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Donc, il commence d'abord par monter. Ça veut dire qu'il quittait premièrement dans le visible et non vers le ciel. Il ne quittait pas du ciel pour entrer dans le visible, mais il quittait du visible pour monter. Dans le grand ordre des choses, selon Zululassan, selon ce faux pasteur, selon ce Justin Dissaker, c'est sur la terre et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs, selon ce que Justin lui-même a écrit. Ok, si on est d'accord, on continue. Alors, où se trouve... Allons voir donc où vont toutes les créatures. Toutes les créatures, après les yeux se sont fermés, après que, voilà, parce que quand les yeux se ferment, en fait, on dit que tu es mort. Ou après, quand tu es mort, où est-ce que tu vas? On va donc voir ce que Justin Dissaker a écrit. Alors, dans Origine chapitre 3, qu'est-ce que Justin Dissaker a écrit? Donc, nous analysons ses propos, hein, c'est ce qu'il est venu écrire, qui dit qu'il est le seul ancien, il est intelligent et tout et tout. Alors, mais
il dit des choses, il écrit des choses, mais il vient dire le contraire, en fait. Là, vous comprenez que ce monsieur, c'est un businessman, parce que Facebook le paye, YouTube le paye, TikTok le paye, et Instagram le paye, et les pauvres gens qui sont là, qui sont dans son groupe, qui n'ont pas le temps de lire, qui sont occupés par les choses du quotidien, qui n'ont même pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs enfants, de leur mari ou bien de leur femme, ben, vont néanmoins travailler pour venir payer ce monsieur de l'argent tous les mois. Et pendant que lui, il est lui au chaud, au frais, on lui paye ses voyages, on lui paye ses vêtements, on lui paye la nourriture. Et il dort chez lui, il passe son temps à lire, à venir les raconter du n'importe quoi, les vendre en fait voilà, des choses imaginaires. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Justin Dissac a écrit au chapitre 3 de Origine, verset 19? Il écrit ici, c'est très très important cette partie-là. Il écrit que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. On s'adressait à un homme qu'ils appellent Adam, que lui il appelle également Modo. Tu t'en nourriras dans l'agitation après avoir péché. En fait, c'est pourquoi dans les Bibles, on dit que tu es venu de la poussière ou de la terre et tu rentreras là-bas. C'est normal, c'est le procédé en fait. Il ne peut pas faire, il peut avoir un autre procédé en fait. S'il y a un autre procédé, ça veut dire qu'on a brûlé les étapes. Alors, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle et dans la chimie, c'est comme ça. On ne brûle pas les étapes. Sinon, ça donne une autre chose. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide objet de similaire à toi. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Donc, tout va à cet endroit-là, cet élément solide et homogène à toi, donc à ton corps, donc d'où tu as été tiré. Et vous allez voir où ça a été tiré. Allons dans le livre de Job. Job va aussi confirmer cela dans le livre de Justin Dissac. Mais sauf qu'il est parti copier les choses, mais il ne maîtrise pas. Après, il va te dire que non, quand tu meurs, ton âme va vers il dit que ton esprit va dans le monde des esprits. Ton âme va dans le côté astral. Et ton corps va dans la terre. Tout ça, ils sont venus scinder les choses. Ils ont parlé de l'âme, de l'esprit, du corps. Il n'y a qu'un seul être. C'est celui qu'il y a en face de vous. Il n'y a pas le monde astral, le monde spirituel, ça n'existe pas. C'est celui qui est en face de vous. Pumba, il est venu de la terre, il rentre à la terre. Les choses qui sont venues ajouter là, c'est juste des boubas, c'est juste de l'enfumage en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir pourquoi je le dis. Ça va confirmer ce que je dis. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 16, il est dit, c'est lui-même qui a écrit, hein, écoute, on va lire. Il est dit au verset 7, afin de préserver. En fait, on s'adresse là, selon le livre là, on s'adresse à un homme en fait. Parce que vous voyez qu'on est en train de donner des conseils. En fait, de faire attention dans sa marche, dans sa façon de vivre en fait. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, afin de préserver leurs âmes. Donc, on s'adresse aux créatures, afin de préserver leurs âmes. C'est ce qu'ils ont écrit. Ok, âme, c'est ce qu'ils ont écrit. Alors, afin de préserver leurs âmes de la fosse. Mais la fosse, là, c'est où? C'est la fosse que quand on te creuse, on creuse la terre là, et puis on te lance là-dedans. Que soit on t'emballe dans un tissu, on te lance là-dedans, ou bien on te met dans un petit coffre et puis on te met dans la terre. C'est là où ton âme va également. Ok, continuons à lire. Donc, afin de préserver leurs âmes de la fosse et leur vie des coups du glaive de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Le verset 19 nous dit, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Ça veut dire que tu es en train de subir en fait une transformation. Tu es en train de subir en fait de la décrépitude. Et là, on est en train d'expliquer encore une autre façon, c'est qu'eux, ils appellent enlever, monter au cieux. Mais ce monter au cieux là, et en fait l'enlèvement là, en fait, tu vas plutôt descendre vers la terre. Tu vas être plutôt. Donc, Enoch, en fait, est descendu dans la terre et non enlevé comme eux veulent l'expliquer parce que c'est le premier procédé. Tu descends à la terre. Tu descends à la terre. Même dans la loi de l'attraction, même si tu es monté, tu redescends toujours à la terre. Parce que tu es venu de la terre. Quand il dit monter aussi à enlever, c'est par le moyen d'un avion, d'un appareil. Ok. Donc, il faut être très, très. Il faut le rappeler. Donc, le verset 19 qu'on a dit, sa chair se concentre. La personne, tu comprends que la personne est malade en fait.
Et quand tu es malade, en fait, tu ne manges, tu n'arrives plus à bien manger parce que les vitamines, tu n'as pas les éléments qui te permettent de pouvoir capter, en fait, les vitamines donc tu deviens comme une passoire, en fait. Alors, le verset 20 nous dit, son âme, on retrouve encore le mot âme. On n'a pas dit que son corps, mais ils disent que son âme s'approche de la fosse. Donc, pour entrer dans la terre, son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Le verset 23 nous dit, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer afin qu'il ne descende point, qu'il ne descende, on n'a pas dit que, afin qu'il ne monte. On n'a pas dit le veilleur vient le protéger, vient le sauver afin qu'il soit enlevé vers le ciel ou bien vers le non-visible, ou bien vers le grand tour de jour. Non, afin qu'il ne descende. C'est ce qu'il a été dit. C'est ce qui est écrit. Donc, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer afin qu'il ne descende. Donc, que son âme, que son corps, que son esprit ne descende. C'est ce que vous qui êtes venu ajouter âme, esprit. Mais moi, je sais que c'est le corps qui est là. Parce que sur nous, c'est mon corps. Ok. Donc, afin qu'il ne descende dans la fosse, car les entités ont intercédé pour lui. On continue. On va dans Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, car le sort de l'homme, c'est toujours Justin qui a écrit, des choses qu'il a copiées, parce qu'on retrouve toujours ça dans les Bibles classiques, car le sort de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Donc, tous rentrent dans la fosse. Tous rentrent dans la fosse. Est-ce que vous comprenez? Tous rentrent dans la fosse. Alors, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un souffle et la supériorité de blanc et de sang mêlé sur la bête est nulle. Or, à moins que l'un d'eux ne soit soumis au verbe de l'Obaka, tout est vanité. Le verset 21 nous dit, tout va dans le même lieu. Tout va dans le même lieu. Tout va dans le même lieu. Et tout retourne à la poussière à moins que l'Oba, par son verbe, ne manifeste la manifestation de sa grâce. Mais c'est l'effet d'aller, quand que tout va dans le même lieu là, c'est une manifestation de la grâce. Parce que tu n'es qu'un. L'effet d'aller dans le lieu là, c'est parce que ça a été dit que c'est comme ça. Et c'est un accomplissement de la loi du Créateur. Est-ce que vous comprenez? C'est la manifestation et c'est une grâce d'aller là-bas. Parce que c'est ça la roue de l'éternité. Et le verset suivant, 22, nous dit, l'esprit des hommes après la mort physique du corps visible retourne au point initial en tant que souffle. En tant que souffle. Vous allez comprendre pourquoi quand tu es transformé. Parce que selon ce que Justin dit, le fait d'être enlevé là, en fait, il y a une transformation. Donc c'est un souffle qui monte. Et il ne donne pas le procédé, en fait, comment le souffle puisse monter. Pour que le souffle puisse monter, il faut qu'il rentre d'abord dans la terre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après avoir été purifié ainsi que celui de la bête connue. Ok, maintenant, on retourne dans Origine, chapitre 2. Origine, chapitre 2, au verset 7. Origine 2, 7. Pour confirmer que tout vient de la terre et il rentrera encore à la terre. Origine 2, 7. Qu'est-ce que Justin a écrit? Justin dit qu'à la 7e manifestation, c'est des choses qu'il a copiées dans le livre de Fab d'Oliver, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, l'aube, dans le visible, l'aube, à part la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme, selon ce qu'il a venu écrire, noir du limon de la terre, ça n'engage que lui. Car avant lui, il n'avait point créé d'homme. Moto fut ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Et dès lors, Moto devint l'homme universel, une âme vivante, cette âme-là qui doit rentrer dans la fosse. Universel, lors de sa création, la manifestation de sa volonté, l'Oba, dans tout le continent, il n'y avait aucune forme de vie terrestre aussi belle que Moto et ainsi de suite. Donc, on s'arrête là. C'est un peu long. Donc, on vous montre qu'en fait, qu'il est venu de la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour conclure ça, en fait, pourquoi est-ce que, parce qu'on a parlé de souffle là-bas, c'est parce que dans une transformation, donc si Enoch monte, en fait, ça veut dire que c'est un souffle, en fait, qui va monter, que lui, il appelle, par exemple, esprit. Alors, dans le livre de Paul de Tarse,
au chapitre, dans le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre, qu'est-ce que Justin dit? Justin dit que dans le livre de Pierre, Justin dit, dans le livre de Pierre, dans Pierre 1, chapitre 146, il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux, ça c'est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 5 de la Bible classique. Donc lui, il est venu mettre ici dans Pierre 1, chapitre 100, verset 146. Ils veulent ignorer que, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Alors on montre en fait que tout est à base d'eau. C'est ce qu'ils ont montré. Maintenant, quand on va par exemple au verset, parce que lorsqu'on a divisé, en fait, on a créé le selon ce qu'ils ont écrit, qu'une partie est allée vers le haut, et c'était toujours de l'eau, hein, une partie vers le bas, et puis vers le bas, là-bas, il a dit que non, que le sec apparaisse quelque part. Voilà. Donc maintenant, dans Ogé chapitre 2, au verset 6, il est dit que ainsi, parce que quand vous mourrez, quand l'homme meurt, est considéré comme mort, il rentre dans la terre. Lisons néanmoins. Ainsi, le verbe de l'Oba se matérialisa sous forme de semi-vaporeuse et semi-liquide, qui s'élevant avec énergie du sein de la terre, abreuva toute l'étendue du sol. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'ils sont venus expliquer que Enoch a été enlevé en prenant pour référence, pour appuyer les dits, le phénomène de Élie ou bien de Jésus, qu'ils ont été enlevés. Non, ils ont été enterrés dans la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu es enterré dans la terre, tu subis une transformation en fait. Tu vas être évaporé. C'est pourquoi on dit que une vapeur se levant du sol. Parce que pour que la vapeur puisse se lever, il faut qu'il y ait de la chaleur. Quand le soleil frappe sur la terre, ça met en marche les molécules. Donc, dans une rapidité. Parce que l'énergie est faite à base d'eau. On fait des barrages hydroélectriques et on positionne des turbines avec des moteurs qui sont là dans des grandes usines et tout et tout. Donc, la chute, on canalise en fait l'eau qui va venir frapper en fait sur les turbines, les hélices, qui vont lancer. Ça va faire ce qu'on appelle un travail mécanique. Et ça va lancer, ça va enclencher en fait le démarrage en fait des moteurs. Et l'effet de frapper en fait sur les tubes, c'est ce qu'on appelle un travail mécanique. C'est comme quelqu'un qui est en train de pédaler en fait. Il est en train de fournir en fait un travail mécanique. Et ce travail mécanique va permettre que, parce qu'il y a une dynamo et il y a un récepteur. Donc la dynamo maintenant qui est générateur d'énergie et accumulateur d'énergie, donc le fait que le muscle est pédaler, ça va accumuler l'énergie et ensuite ça va générer de l'énergie pour pouvoir alimenter, pour que le récepteur, qui est la lampe, puisse allumer. Donc, et c'est pour ça que j'avais donné en fait la définition et que vous pouvez voir dans Google également que le courant électrique, en fait, c'est un déplacement d'électrons à l'intérieur d'un conducteur, à l'intérieur d'un tuyau, à l'intérieur d'une veine, à l'intérieur d'une canalisation, en fait. Alors, les électrons là vont aller plus vite parce que quand le soleil va frapper sur la Terre, en fait, qui est un support, qui est un corps, ça va frapper là, ça va chauffer en fait les molécules. Donc le fait que tu sois, parce que tout est fait à base d'eau. On a bien lu dans Pierre 140, verset 140, c'est que tout est fait à base d'eau. Et l'eau, c'est des molécules d'eau, c'est des électrons, c'est des ions. Alors, le corps de l'homme qui est fait entièrement d'eau, puisqu'on dit qu'une vapeur s'est élevée du sol. Pour que la vapeur puisse s'élever du sol, il faudrait qu'il y ait échauffement, il faut qu'il y ait du chauffage en fait. Et ça crée en fait une autre transformation, donc une métamorphose qui va devenir en fait vapeur. Et cette vapeur va retomber sur la terre sous forme de gouttelettes d'eau. C'est ce qu'on appelle la pluie. Est-ce que vous comprenez? Et cette pluie-là, quand elle redescend encore sur la terre, c'est pourquoi on dit que la loi de l'attraction, tout ce qui monte redescend encore. Est-ce que vous comprenez? Donc quand elle redescend, elle va venir arroser la terre, elle va venir féconder la terre pour produire, dont le cycle va continuer éternellement. Donc quand on te met dans la terre, tu rentres dans la terre, le soleil va frapper. Et là, vu que tu as une molécule, tu rentres encore à la cendre, à la poussière, tu vas être, à cause de tes molécules, vont remonter, vont être enlevées, vont monter en fait, sous forme fluide, sous forme d'eau, de vapeur, de chaleur. Et ça va redescendre encore sous forme de pluie. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est comme ça le principe de fonctionnement de ces choses-là.
Alors, et non ce que Justin Gissaké qui se dit, il n'arrive pas à expliquer ces choses-là, en fait. C'est de la chimie, c'est de la science, c'est de la physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est ce que j'avais représenté, en fait, pour vous expliquer c'est quoi vraiment, comment l'enlèvement, là, c'est qu'est-ce qui est le procédé, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas vous dire là-dedans? Afin de venir vous pomper, de vous faire des enfumages, de vous escroquer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'ai dit dans mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître l'impostures, le défaut d'analyse de ce monsieur-là, les choses qu'il est venu écrire qu'il ne maîtrise pas, il n'arrive même pas à bien expliquer et il se prétend être le seul enseignant. Donc voilà, des torchons comme ça, avec sa tête comme la petite cola. Il est là, il gonfle là-bas comme le tapioca parce qu'il porte le fer et ainsi de suite, parce qu'il va venir, quoique non, il est ceci, il est cela. Tu n'es rien du tout, Justin Gissaké. Je le dis et je pèse mes mots. Tu n'es rien du tout. Moi, je suis là pour te déstabiliser, pour te branler, pour te renverser, pour t'écraser. Oui, et je vais le faire. J'ai dit, je me suis donné en fait cette mission-là de t'exposer, de montrer en fait ton ignorance, de montrer en fait tes défauts, de montrer en fait comment tu ne connais même pas analyser, comment tu es venu écrire des choses en copier un peu de partout, tu ne maîtrises pas. Vous êtes tous réunis là-bas, ici, vous êtes 300, vous n'arrivez même pas. Vous avez dit au départ que non, je vais me fatiguer, je vais m'essouffler. Vous avez dit tous les mots. Oh, tu manges les caca. Oh, tu manges ceci. Jeune homme, je suis prêt. Et je vous le dis, c'est le début. Continue à te répéter en venant faire les mêmes vidéos que tu as eu à faire autrefois, de 10 ans en arrière. Tu reviens, tu ne peux rien dire d'autre. Si ce n'est ce qui est écrit dans les Bibles, là, il n'y a rien d'autre que tu vas venir dire. C'est tout. Alors, donc prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.